vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes abandonnés, venez à Jésus-Christ et il vous donnera son joug qui est léger et doux. Vous tous qui êtes rejetés, vous tous qui avez été chassés dans vos familles, dans votre société, à l'église, même si vous êtes polygame, même si vous êtes copine à un homme marié, venez, nous allons servir le Seigneur. Vous êtes l'armée de Jephthé. Nous vous convions chaque dimanche à 16h30 au sein de notre ministère Fongole Langalola et Guéris-moi. Merci de vous joindre à nous pour le compte de ce magazine spécial qui est consacré à vous. Dans ce jour particulier, il y a un invité tout particulier que nous recevons spécialement sur ce plateau spécial. Lui, c'est le berger Lumea Matondo Madison qui a accepté de répondre à notre invitation. Il est berger visionnaire du ministère Fongole Langalola et Guéris-moi. Entre-temps, il est expert comptable businessman, comme on le dirait. Il est aujourd'hui aussi un lobbyiste, comme on a l'habitude de le dire. Il a accepté de répondre à notre invitation et c'est ainsi que nous le recevons sur ce plateau. Bonjour berger. Bonjour mon frère, comment vous allez? Ça va bien et vous-même? Moi, je vais bien, très bien par la grâce du Seigneur. C'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. Merci de votre disponibilité. Je vous en prie. Alors, ici, vous êtes reçu dans votre casquette de berger d'un grand ministère aujourd'hui. Et avant qu'on en parle, parce que nous allons partager entre-temps aussi la parole, la sagesse divine, je voudrais bien vous permettre, avant toute chose, de recommander cet entretien entre la main de l'Éternel. Merci. Nous allons prier. Nous prions. Seigneur éternel des armées, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci pour cette opportunité et cette occasion. Nous te prions, Seigneur, de régner au milieu de nous. Sois le maître des temps et des circonstances en ce lieu. Sois présent, auditeur silencieux au milieu de nous et même auditeur bavard. Oui, Seigneur, nous te prions de nous conduire dans toute la vérité, dès le début et jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous marchons sur toute puissance de l'ennemi. Toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous les chassons du milieu de nous par le pouvoir que tu nous as conféré à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous avez prié ensemble avec nous, chers téléspectateurs. C'est vous avez une interview bien sûr, un plateau spécial que nous vous offrons et que je vais échanger avec notre invité, c'est le berger Lumea Matondo Madison qui va nous parler aujourd'hui de son ministère, Fongole Langalola, Guéris-moi. C'est quoi cette vision? Merci beaucoup. Merci pour la question. Déjà dans la prononciation c'est Fongole Langalola. Okay. Ouais, c'est un lingala en fait. Le swahiliphone, nous on retombe dans Fongole. On avait connu cette erreur là au début. C'est-à-dire notre site c'était le concepteur de notre site, il a mis Fongole Langalola. Okay. Et alors les gens cherchaient Fongole Langalola, ils ne trouvaient pas. Ça c'est bien. Et donc j'insiste beaucoup sur la prononciation parce que il y a des gens qui continuent à chercher Fongole Langalola, mais tu ne retrouves pas du fait de l'écriture. C'est Fongole Langalola et Guéris-moi. Bien réduit. Merci. Ouais. Donc notre ministère Fongole Langalola et Guéris-moi, tiré du chapitre de Jean, au verset 5, verset 7, est une inspiration divine depuis longtemps. Dieu nous a appelés à faire ce ministère et nous n'attendions que le moment propice pour lancer le ministère. Au fait, Fongole Langalola et Guéris-moi, Flogem en abrégé, c'est tel qu'il est stipulé dans nos statuts. Nous sommes en processus de titularisation de statut. Flogem, il est la branche comme tout ministère, c'est un ministère. Et spécialement, différentiellement à l'église, c'est un ministère église,
c'est-à-dire nous sommes chargés d'accompagner le peuple de Dieu au perfectionnement, comme tout ministère, et spécialement nous avons des spécificités que peut-être les églises ne tiennent pas trop compte. Ouais. Et nous avons une vision que le Seigneur nous a précisément indiquée. Nous nous occupons globalement des personnes qui ont été rejetées, qui ont été marginalisées, qui ont été, je peux utiliser le terme grossier, chassées, des églises et des organisations, et je peux dire qui ont été chassés de ces organisations, de l'église et des organisations. Spécialement, eux, nous nous occupons d'eux. Et nous nous occupons encore, Dieu nous a spécialement indiqué les agents de la SNCC. Nous évangélisons les agents de la SNCC spécifiquement. Et c'est pour cela que notre ministère est situé en face de l'entrée du Kamaramba. Nous avons évolué au Kamaramba et à un moment donné, maintenant, suite au contrat qui a pris fin, nous sommes en face de l'entrée du Kamaramba. Et nous avons encore une autre mission particulière pour les veuves et les orphelins. Donc tous les délaissés de la société, tous les abandonnés de la société, c'est ça notre ministère, c'est ça notre rôle, c'est ça notre objectif. Tous ceux qui sont bannis des organisations, tous ceux qui sont bannis des organisations, le Seigneur nous a donné cette vision-là de les récupérer et de leur montrer les chemins du Seigneur. Alors, je reviens un peu sur cette présentation riche, évidemment. Vous parlez de ce ministère Église. Ouais. Pour le commun des mortels, les téléspectateurs, on peut comprendre un peu, parce qu'on connaît l'Église, ouais, en principe, mais aussi le ministère en tant que tel. Maintenant, vous dites que c'est un ministère Église. Bon, je précise ministère Église parce que pour le commun des mortels, si je dis ministère, il peut carrément mettre ça pas Église. Et si je dis Église, il peut mettre ça carrément pas ministère. Donc, c'est comme ça que je dis, nous sommes ministère. Et la spécificité du ministère, c'est qu'il s'occupe d'une branche particulière des membres de l'Église. Ouais. Donc, une spécification, une spécialisation par rapport à l'Église. Donc, l'Église est globale pour tout le monde, mais le ministère est spécial pour des personnes bien ciblées. Et le ministère est une branche de l'Église. Nous accompagnons l'Église. C'est comme je peux vous citer le ministère de combat spirituel. Il s'occupe spécialement du combat spirituel. Donc il y a des enseignements qui peut-être ne peuvent pas passer dans le combat spirituel. Mais nous sommes ministère Église parce que justement, nous sommes ministère dans notre spécificité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous sommes dans notre spécificité, mais nous accueillons aussi tout le monde. Alors, si on vous comprend bien, berger, vous êtes entre-temps pasteur, on vous appelle déjà oui, berger. Pasteur, berger, berger oui. qui veut dire pasteur, oui, entre-temps avec une église locale. Mm-hmm. Mais aussi au sein de cette église, un ministère d'encadrement, d'accompagnement, de prise en charge de toutes ces catégories de personnes que vous avez énumérées. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi avoir choisi la SNCC spécifiquement, entre autres? Oui, je vous ai dit tantôt que c'est une inspiration divine. Nous avons reçu l'ordre du Seigneur. Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi. Et déjà même, le ministère, ce n'est pas de moi-même. J'ai reçu un appel depuis mon bas âge. J'ai reçu un appel, mais je ne savais pas mon appel c'était quoi. Je ne savais pas mon appel c'était quoi. J'ai œuvré dans les églises selon les temps et les circonstances, à Kinshasa d'abord et puis ici à Lubumbashi. J'ai œuvré dans les églises, mais j'attendais que le Seigneur me donne le go de commencer. Et j'ai œuvré en tant que chantre, en tant qu'intercesseur et en tant qu'évangéliste. Et j'ai œuvré en tant que président de jeunes.
Mais j'attendais toujours l'appel. Même quand je suis parti épouser ma femme, j'avais bien précisé à ma femme, pour ne pas créer un conflit dans le ministère, j'avais bien précisé à ma femme que j'ai un appel, je sens un appel, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Alors, c'est comme ça que nous avons évolué avec ma femme. Et elle était partante. Elle était partante. Je lui ai bien précisé que, bien que j'étais déjà travailleur, j'étais déjà engagé, j'étais déjà expert comptable, mais je lui ai dit que je sens en moi un appel. Mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Et après un moment donné, je crois une année de notre mariage, il y a une prophétie. Donc c'est une vision de longue date. C'est une vision de longue date, ce n'est pas d'aujourd'hui. Bon, moi-même, l'appel du Seigneur, je l'ai senti il y a plus de 20 ans. Okay. Il y a plus de 20 ans, et je fais l'évangélisation dans les rues, l'évangélisation dans les taxibus, l'évangélisation à l'école secondaire, déjà l'école secondaire. J'ai fait l'évangélisation à l'université, j'ai fait l'évangélisation dans les marchés, et dans les taxibus, dans les bus. Dans les taxis, je fais l'évangélisation presque partout où j'ai été. Alors, et Dieu vous a mis sur la voie d'une épouse qui vous a compris automatiquement aussi. Oui, parce que même l'épouse, c'est une révélation, c'est une inspiration. Ah, donc il y a beaucoup. C'est plein de mystères. En fait, moi, j'aime vraiment rester calme et écouter la voix du Seigneur. J'aime vraiment être conduit par l'Esprit. Pourquoi j'aime être conduit par l'Esprit? Parce que quand ça va barder, j'ai une référence, j'ai quelqu'un auprès de qui je vais aller poser des questions. Alors, c'est ça ma spécificité. Alors, j'ai senti cet appel-là il y a plus de 20 ans, mais précisément il y a 4 ans, le Seigneur, en 2018, le Seigneur a envoyé sa servante, Maman Justine, si elle m'écoute, elle est témoin, elle l'a envoyé pour venir me dire que le Seigneur m'a dit X, Y, Z, tu dois le servir. Et j'ai répondu à Maman Justine que d'accord, j'ai écouté votre parole, votre prophétie, et moi-même j'attends que le Seigneur me parle, et puis ce que vous parlez, moi j'entends ça autrement. Je considère ça comme la voix authentique. Oui, c'est la voix authentique, parce que moi-même j'avais déjà la voix. C'est la voix authentique, mais elle attendait que je serve l'Éternel dans son église. Moi je lui ai dit, vous avez parlé, mais moi j'entends ça autrement. Et parce que justement, je me disais que je ne veux pas servir dans son église. Alors, quand elle a parlé, après quelques temps, j'avais une procédure à suivre au parquet. Mon pasteur, mon ancien pasteur, il a déclaré, ça c'est mon avocat qui en est témoin, mon pasteur, il a déclaré que lui c'est un pasteur, vous devez le considérer en tant que pasteur. Mon ancien pasteur de l'église d'où je viens. Et bon, le terme que mon avocat m'a amené, c'est pasteur. Pasteur, oui. Alors, depuis ces deux voix, je me suis dit que j'attends la voix du Seigneur, que le Seigneur me parle. Okay. Et c'est en 2021, vers le mois de septembre aussi, que le Seigneur lui-même me parlera quand j'étais en congé à l'étranger. Le Seigneur m'a parlé et il m'a donné des précisions sur le nom de mon ministère. Et quand il m'a parlé la première fois, j'ai saisi le nom. J'ai saisi le nom, j'ai parlé à ma femme, voilà, le Seigneur m'a dit X, Y, Z. Et quand je suis encore rentré en congé cette année, vers le mois de mai, j'étais en congé encore, au même endroit toujours, j'étais l'endroit, Dieu m'a encore parlé, il m'a dit, voici, quand tu vas rentrer, tu vas commencer le ministère, parce qu'il y aura X, Y, Z qui va t'appeler. Et c'est ce qui est arrivé. Quand ces gens-là m'ont appelé, j'ai senti que c'est le moment et j'ai commencé. Alors Berger, nous comprenons que c'est un long parcours avec Dieu, déjà franchi, mais aussi il y a un long qui vous attend. Selon la grâce de Dieu. Selon la grâce de Dieu, bien sûr. Alors, pour plusieurs, le ministère de Berger, ce n'est pas un ministère aisé. Qu'en est-il pour vous? Parce que vous tenez déjà depuis des décennies. Oui. Ce n'est pas aisé du fait que nous sommes sortis comme de nulle part. Donc, ce qui serait aisé, c'est que je sois dans une église et que l'église me recommande à un endroit donné pour faire une extension ou bien une branche de l'église mère. Mais quand nous sortons comme ça de nulle part, comme un cheveu dans la soupe,
les gens se posent beaucoup de questions. Et nous-mêmes, nous nous posons beaucoup de questions parce que, vous voyez, nul ne peut prétendre d'avoir le monopole de la révélation, le monopole d'écouter Dieu. Donc, qu'est-ce qui vous prouve que vous avez écouté Dieu? Qu'est-ce qui vous dit que c'est la voix de Dieu que vous avez entendue? Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des points d'interrogation. Alors, il faut toujours avoir comme référence la parole de Dieu. Et ça nous pousse à l'humilité. Oui, beaucoup d'humilité, et on doit le faire et on doit l'être. Pour avancer simplement, sans beaucoup de quoi, sans beaucoup de problèmes avec ceux qui, justement, sont déjà dans l'affaire. Mais alors, c'est un parcours, on est humain, l'humanité est synonyme de faiblesse, ce qui est évident. Mais avec un grand ministère comme celui-ci, où aujourd'hui vous pensez relever un défi de tout ce qui pèse sur ceux qui sont émargés presque dans la communauté. Aujourd'hui, dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de réalités, c'est que nous sommes bénéficiaires de l'encadrement spirituel. C'est une évidence. Mais vous combinez les deux ou plusieurs aspects dans votre ministère, c'est-à-dire la prise en charge est spirituelle, mais aussi un accompagnement dans la vie courante. Comment vous en arrivez à des résultats aujourd'hui? Bon, les résultats, ça c'est la part de Dieu, comme la parole de Dieu déclare que Paul a planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Ça c'est la part de Dieu, nous ne pouvons pas nous prévaloir des résultats. C'est la part de Dieu, nous ne faisons que arroser ou planter. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. Et là, nous sommes vraiment consolés quand nous voyons des frères et sœurs qui ont abandonné les études, peut-être à cause de l'alcool. Le dimanche passé, on avait un témoignage d'un frère qui a abandonné l'école à cause de l'alcool. Et qui, justement, a déclaré que c'est grâce au ministère Fongolé Langalola qu'il a repris le chemin de l'école et qu'il a cessé de boire. Donc, c'est vraiment une consolation. On ne peut pas avoir plus grande consolation que le témoignage d'un converti. En tout cas, j'espère que c'est sur une longue liste parce que aujourd'hui, être bénéficiaire d'une prise en charge, d'un encadrement, je crois que c'est pas quelque chose à négliger. Et aujourd'hui, avant que nous n'avancions, je voudrais savoir un peu, vous n'êtes pas une organisation non gouvernementale, en principe. Justement. Parce que ce sont les ONG qu'on retrouve dans les œuvres caritatives ou philanthropiques. Bon, au fait, ça il faut le rappeler que même l'Église est dans les œuvres caritatives. Vous avez l'Église catholique qui est dans l'enseignement, qui est dans les hôpitaux, où on ne paye presque rien. Le supplément, et même les orphelinats. Et les orphelinats et les hommes de vieillards. Donc ils sont là pour l'encadrement de la société, des branches, des spécificités que le gouvernement ne peut pas entrer de plein pied. Donc ce n'est pas nouveau que Dieu nous donne cette vision, ce n'est pas nouveau. Et nous suivons selon les recommandations du Seigneur et nous y mettons aussi notre part. Donc ça se fait déjà, ce n'est pas une roue qu'on vient de créer, c'est la roue qui tourne déjà et qui a déjà été créée. Les églises sont dans le caritatif, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors nous sommes à la fin de l'année 2022, l'avant-dernier mois. Plusieurs organisations en termes d'églises, de ministères et différentes structures ont des programmes spéciaux pour marquer la fin de l'année et même entamer en beauté l'année 2023 qui pointe à l'horizon. Qu'en est-il pour le ministère, votre vision, le ministère Fongolé Langalola et Guéris-moi? C'est quoi le programme spécial pour cette fin d'année? Justement, notre programme,
il est là, mais je ne dirais pas que c'est un programme spécial parce que chaque fin du mois, nous avons jeûne et prière de toute la semaine. Et c'est une inspiration qui nous est venue de l'église Biensévoix. Nous, chaque fin du mois, la dernière semaine, la semaine où le mois touche à sa fin, nous prenons cette semaine pour le jeûne et prière. Et Dieu nous fait beaucoup du bien. Et c'est comme ça que nous continuons avec le même programme. Au mois de novembre, nous avons le même programme de jeûne et prière déjà la semaine prochaine. Et la particularité, c'est que dans ces 2 semaines qui nous restent de l'année, nous allons passer à des séminaires. Nous allons faire un séminaire le mois prochain. Le thème du séminaire est les actions à mener contre le diable et ses acolytes, tiré de Genèse 3,15 et de Luc 10,19. Ça, c'est notre séminaire de la semaine prochaine. Je vous invite déjà à partir du mercredi. Mais le jeûne et prière va commencer à partir du lundi jusqu'au samedi ou au dimanche. Parce que nous voulons faire le plein de 7 jours. D'habitude, nous faisons du lundi au vendredi. Mais spécialement pour les 2 semaines qui restent de l'année, les 2 dernières semaines de l'année, nous faisons du lundi. Donc la deuxième quinzaine de l'an du mois de décembre. La deuxième quinzaine. Ouais, là justement, c'est l'esprit qui vous pousse, vous entrez dans ce que j'allais préciser. C'est qu'au mois de décembre, nous n'allons pas faire à la dernière semaine. Nous évitons les tentations faciles. Nous voulons faire ça avant la dernière semaine parce que vous savez que la dernière semaine de l'année, c'est la semaine de fête. Alors nous ne voulons pas nous mettre en croc à jambe avec des problèmes de gastronomie. Nous voulons prier et jeûner avant la dernière semaine. Et la dernière semaine du mois de novembre, nous avons un séminaire. Il y a un temps pour toutes choses. Oui. Et je crois la quinzaine du mois de décembre, nous aurons encore un autre séminaire sur comment interpréter les rêves. Là, je vous donne déjà des thèmes qui sont pas moins intéressants. C'est très intéressant. S'il y a déjà les œuvres ou les actes à mener. Les œuvres à mener actions à mener contre le diable. Si vous le permettez, j'aimerais bien préciser parce que nous avons constaté que... Avant que vous n'avanciez, s'il vous plaît, Berger, parce qu'on a donné beaucoup de bonnes choses en termes de programme pour que le public qui nous suit ou les téléspectateurs qui nous suivent puissent venir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui intéressent. Mais on n'a pas encore pris l'adresse physique. Oui, justement. Quand je parlais, je sentais un vide de l'adresse, mais j'attendais votre autorisation. Merci. Alors, l'adresse, nous sommes dans un endroit très facile et repérable par tous. Même quelqu'un qui vient d'arriver à Lubumbashi, il peut nous repérer très facilement. Nous sommes à la sortie du tunnel du Bel-Air. Donc, quand vous sortez du tunnel, vous continuez un peu sur la chaussée de Kassenga. Il y a 2 écoles qui sont à votre gauche. Il y a l'école Le Bourgeon et le complexe scolaire Mont-Sinaï. Nous sommes dans l'enceinte du complexe scolaire Mont-Sinaï. Nous sommes dans la cour intérieure du complexe scolaire Mont-Sinaï. Donc, juste à l'entrée du Kamaramba. Le Kamaramba est à votre droite et le complexe scolaire Mont-Sinaï, c'est à votre gauche. Donc, quand vous arrivez avec votre véhicule ou en taxi ou en moto, justement à l'entrée du camp, vous courbez directement. Il y a une sorte de bifurcation. Vous entrez. Donc ceux-là qui prennent le bus de la ville, ils descendent au niveau de Shell. Non, avant Shell, l'arrêt Bakoa. Nous sommes en plein pied sur l'arrêt Bakoa. Ah, c'est important. L'arrêt Bakoa, route du Bel-Air. C'est bon. Alors, c'est là que se passera les 2 grands événements avant de clôturer l'année 2022. 2022, oui. C'est à l'endroit du temple que nous organisons les 2 séminaires. Alors, on était déjà en train de parler sur... les actions à mener contre le diable. Les actions à mener contre le diable et ses acolytes. Donc, pour la petite précision, c'est que nous avons remarqué dans les églises, il y a beaucoup de pratiques qui se font et nous nous posons la question,
si ces pratiques sont réellement inscrites dans la Bible, inspirées dans la Bible. Par exemple, je vous donne une pratique. Nous sommes en train de faire dans une église quelconque, nous faisons une prière de combat spirituel. On demande au peuple de charger les fusils. On demande au peuple de prendre les fusils. On demande au peuple de charger les fusils. Ils font crac-crac comme s'ils étaient réellement en présence des fusils et dans l'armée. Tout ça, c'est dans l'imaginaire. Ils chargent les fusils, crac-crac, et puis on demande de tirer. Ils commencent à tirer, papa. Bon, on se demande maintenant, cette action-là, est-ce que c'est bibliquement dit? C'est comme ça dans la Bible. C'est ça. Nous voulons maintenant éclairer le peuple de Dieu sur les actions à mener contre le diable et comment nous pouvons être efficaces dans le combat spirituel. Ah, ça c'est très intéressant. Alors, pour nos téléspectateurs, je dirais que le rendez-vous est pris déjà avant la fin de ce mois de novembre. Oui. À la fin du mois. À la fin du mois, donc la dernière semaine du mois de novembre. Le rendez-vous est pris au niveau de l'arrêt Bakoa, c'est au ministère Mont-Sinaï, voilà. Le ministère Fongolé Langalola et Guérimont. Donc c'est une adresse si facile à découvrir. Merci. Alors, parce qu'on y est déjà, on est en train d'en parler. La fin de l'année, souvent, pour plusieurs, non seulement les fidèles dans des églises, même dans nos foyers, dans nos familles, dans des entreprises, on a toujours tendance à vouloir écouter ce que dit le responsable, le numéro 1 de l'organisation, même la famille, même l'entreprise, même l'église, mais dans votre cas, ce ministère. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre? Parce que dans la plupart, à part les prières que nous faisons, c'est quoi le mot d'ordre pour vos fidèles et même peut-être une attitude singulière à observer en une période comme celle-ci de fin d'année où il y a beaucoup de traumas, des stress et même plusieurs incertitudes dans plusieurs cas en tant que berger, en tant que serviteur de Dieu. Peut-être un mot de fixation. Oui. Le mot d'ordre que nous avons envers le peuple de Dieu et particulièrement envers le peuple de Dieu au sein du ministère Fongolé Langalola et Guérimont, c'est persévérance et foi. Persévérance et foi parce que la Bible déclare que c'est par la persévérance et la foi que beaucoup héritent des promesses. Donc en ces temps difficiles, les temps de la fin, non, il n'y a pas autre chose à faire sinon que d'être persévérant contre vent et marée et d'avoir la foi justement d'être sauvé et d'être secouru par le Seigneur. Malgré que nous avons les guerres ça et là, les guerres et des douleurs de l'enfantement, de la fin des temps, nous avons des crises, des pandémies, des douleurs de l'enfantement, de la fin des temps. Donc nous devons persévérer, avoir la foi et beaucoup de courage dans le physique, dans le matériel. Alors berger, vous avez suscité la curiosité de plusieurs qui veulent vous suivre. Comment ils s'y prennent? Oui, merci. Premièrement, le peuple qui veut nous suivre, notre numéro de contact du ministère, c'est le 081 8 000 313. Ça, c'est notre numéro de contact permanent. Il est ouvert à tout moment pour toute suggestion, tout problème et toutes requêtes de prière. Nous sommes disponibles pour vous. En dehors du numéro de téléphone, nous avons des pages Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Donc, il suffit seulement de faire la recherche en un seul mot, Fongolé Langalola et Guérimont. Fongolé Langalola et Guérimont, vous nous trouvez directement dans nos pages web. En dehors de ça, nous avons encore une web radio qui circule en boucle. Bon, je ne sais pas si c'est le terme approprié, qui est disponible à tout moment. La web radio, vous pouvez avoir le lien toujours
sur la page Facebook. Vous avez le lien de notre web radio sur la page YouTube. Vous avez le lien de notre web radio, je crois sur TikTok et Insta aussi. Vous avez le lien sur notre web radio. Il suffit de cliquer en un clic, un seul clic, et vous entrez dans la radio qui est ouverte à tout moment, 24 heures sur 24. Vous y suivez des prédications, vous y suivez de la louange, de l'adoration, vous y suivez des émissions que nous capturons comment vous appelez, en streaming. En streaming, oui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, s'il y a une thématique sur laquelle on n'est pas revenu au cours de notre entretien, peut-être une planification, peut-être un programme spécial ou un mot d'orientation tel que celui que vous veniez tout à l'heure de donner, peut-être c'est à vous la parole. Sûrement et certainement, moi je vous invite, je vous appelle, je vous convie à participer aux activités du ministère de Fongolo Langalola et Guéris-moi, parce que le Seigneur veut traiter son alliance avec le peuple. Et il veut faire du bien au peuple de Lubumbashi. Et d'ailleurs, nous sommes déjà sur Internet, sur les pages Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Et nous invitons tout le peuple de venir faire alliance, traiter alliance avec le Seigneur. Et en ces temps de la fin, le Seigneur veut nous gagner à lui. Malgré les troubles que nous avons en ces temps de la fin, le Seigneur veut gagner son peuple à lui. Voilà pourquoi nous devons venir, nous vous invitons au sein du ministère Fongolo Langalola et Guéris-moi. N'y manquez pas. Merci beaucoup. Alors c'était un plaisir pour nous de vous avoir, berger Lumea Matondo Madison. Vous avez accepté de répondre à notre invitation. C'est pour l'édification de l'église, évidemment, mais non et de nombreux. ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aussi. C'est évident. Alors, nos nombreux téléspectateurs retiennent aujourd'hui que persévérance et foi, c'est le mot d'ordre pour cette fin de l'année 2022. Alors, je rappelle aussi que le rendez-vous est pris au ministère Fongolo Langalola et Guéris-moi, non loin du centre-ville de Lubumbashi. C'est-à-dire, lorsque vous dépassez les tunnels en partant vers le quartier Bel Air de la commune de Kampemba, descendez ou arrêtez-vous au niveau de la rue Bakoa. Et en ce moment-là, vous regarderez à votre gauche ou dans l'enceinte de l'école du complexe scolaire. On a cité tout à l'heure, c'était complexe scolaire Mont Sinaï, voilà. C'est dans l'enceinte de ce complexe que vous trouverez ce ministère. Profitez-en aujourd'hui et contactez le numéro qui est affiché au bas de votre écran, mais aussi visitez le site internet qui est en train d'être qui défile sur votre écran. C'est important, vous aurez le cœur net sur les actions, les œuvres de ce ministère. Et je vous aime bien, la prochaine fois sera la bonne. Au revoir. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes abandonnés, venez à Jésus-Christ et il vous donnera son joug qui est léger et doux. Vous tous qui êtes rejetés, vous tous qui avez été chassés dans vos familles, dans votre société, à l'église, même si vous êtes polygame, même si vous êtes copine à un homme marié, venez, nous allons servir le Seigneur. Vous êtes l'armée de Jephthé. Nous vous convions chaque dimanche à 16h30 au sein de notre ministère Fongolo Langalola et Guéris-moi.